Bienvenue sur le plateau Web TV MediaQuest Film et compagnie. J'ai le plaisir de recevoir David Barbossa de la société Trimaran. On est à la Baule, donc le nom est bienvenu, Trimaran. Mais ça ne fait pas des bateaux. Qu'est-ce que ça fait, Trimaran? Alors, chez Trimaran, on a plusieurs activités. On va dire la première, c'est tout ce qui est effets visuels pour la télévision, le monde du cinéma. On fait de l'animation 3D, des films corporate, tout ce genre de choses. Et on a développé aussi en interne un deuxième produit, une deuxième activité qui s'appelle GeoRacing. Et en fait, c'est une solution de visualisation en temps réel des événements sportifs outdoor sous forme graphique en 3D ou en 2D. Et donc, en fait, grâce aux positions GPS des compétiteurs, on peut retranscrire l'ensemble de la compétition et expliquer tout le déroulé durant cette compétition sportive. Donc en gros, les personnes sur leur ordinateur, sur tablette, peuvent suivre la course d'un bateau qu'on ne va pas avoir forcément sur une retransmission vidéo. Tout à fait. Alors, en fait, la problématique des courses de voile, par exemple, c'est que le spectateur se situe sur le port, les bateaux partent et ensuite on n'a aucun moyen de voir ce qui se déroule. Grâce à notre système, on peut modéliser l'ensemble de la course en 3D, expliquer les temps de passage aux marques des compétiteurs, expliquer la vitesse à laquelle ils vont, les écarts qui les séparent, vraiment faire animer le programme. Le commentateur sportif qui est sur place, lui à terre, via la diffusion 3D, peut commenter, enrichir le programme et vraiment expliquer aux gens ce qui se déroule. On peut imaginer d'autres événements sportifs que la voile. Oui, tout à fait. En fait, on est présent sur tous les sports outdoor. Dès lors qu'en fait, le spectateur ne peut pas vraiment voir ce qui se passe, c'est là où notre produit devient intéressant. On est présent sur le rallye, par exemple. On a fait les 2 dernières éditions du Rallye de France pour la Fédération française du sport auto et Canal+, où là, en fait, en sport automobile, les voitures partent toutes les 2 minutes, ce qui fait qu'en fait, le commentateur de Canal+, n'a aucune possibilité de comparer les compétiteurs tout du long de la spéciale. Il a juste le temps intermédiaire et le temps à la fin de la spéciale. Grâce à notre système, on peut comparer les compétiteurs en temps réel et savoir qui est premier, qui ne l'est pas. On a fait un système de virtual visualisation, donc en fait un mode fantôme, où on compare l'acteur présent avec ceux qui sont déjà passés, avec des voitures virtuelles, et on peut donc situer en temps réel qui est premier, qui ne l'est pas. Le commentateur sportif peut voir les vitesses des compétiteurs se rafraîchir en dynamique, avec les accélérations, décélérations, voir les parties où là ils gagnent du temps, où ils perdent du temps, et donc expliquer vraiment toute la spéciale tout du long. On est également présent sur les sports aéronautiques. Donc on a fait la finale du championnat du monde de planeur dernièrement, où là on a streamé entièrement le programme depuis notre régie de production qui est basée à Le Havre-Perret. Et donc les spectateurs qui étaient sur place, dès lors que les avions partent, n'avaient aucune possibilité de suivre l'événement, hormis notre visualisation 3D et 2D. Parce qu'en fait on a un player 2D interactif qui est accessible sur tablette et mobile, où là on peut interagir, choisir vraiment ce qu'on souhaite regarder, chose qui n'est pas forcément possible avec la 3D, vu que là c'est une véritable réalisation, un programme presque, on va dire, télé pour le web. Et c'est quoi la difficulté de la technologie? Alors, la difficulté vraiment majeure, ça va être de corriger toutes les erreurs liées au GPS même. Donc, en fait, il peut arriver qu'on perde des données GPS ou que les données GPS soient erronées. Le GPS, on va dire qu'il a une précision entre 50 cm et 1 mètre. Ce qui fait que, par exemple, sur le WRC, il peut arriver qu'on ait des positions GPS qui soient hors de la route. Ce qui semblerait totalement inconcevable en live sur Canal+, d'avoir une voiture qui se retrouve dans la forêt, ça ne serait juste pas possible. Donc on a développé en interne des algorithmes qui permettent de corriger tout ça, de recentrer la voiture sur la route, une forme d'intelligence en fait, avec les trajectoires des compétiteurs qui sont déjà passés et du tracé prévu en fait. Est-ce qu'on pourrait imaginer de placer un tracker, un GPS sur un humain, sur un homme? C'est suffisamment petit et autonome? Alors pour l'instant, les systèmes qu'on utilise sont assez gros, on va dire. Ils ne sont pas vraiment très adaptés pour les sports type marathon, parce qu'il y a des systèmes plus performants sous forme de puces électroniques qui font juste la fonction timing, classement, qui pour l'instant est suffisante en fait sur ce genre d'événement. Sur les sports humains, on va dire qu'on va plutôt être sur des sports type trail, où là, pareil, ça va être des formats plus longs, et où localiser les participants, c'est plutôt important pour, voilà, même en termes de sécurité, savoir où ils se situent et voir leur progression tout du long, que les gens puissent, sur les réseaux sociaux, parce que notre player interactif 2D, nous avons la possibilité de partager les informations, donc sur Twitter, sur Facebook, et donc de relayer, faire du buzz sur l'événement et essayer de communiquer un maximum sur celui-ci.
Très bien. Écoutez, merci pour ces précisions et pour cette description qui est intéressante et qu'on peut imaginer voilà, sur d'autres sports. On a quelques idées en tête. Merci à vous Stéphane. Merci.